Mesdames et messieurs, bonjour. Grande et majeure de vous retrouver pour ce nouveau numéro du mini-JT 5 environ. Au sommaire de cette édition du 14 au 15 mars 2024, s'est déroulée à Brazzaville la première édition du forum Hope for African Forest organisé par l'ONG Éveil d'Afrique. Pour plus de détails, suivons le reportage. Remplacer les stratégies pour une bonne gestion des écosystèmes et protéger l'environnement, tel était l'objet du forum Hope for Africa's Forest organisé par l'ONG Éveil d'Afrique. Plusieurs points ont été développés lors de ce forum tels que la transition énergétique, l'écotourisme, la forestation et le reboisement. Plusieurs experts ainsi que les représentants de divers secteurs d'activité ont tout à tour exposé sur divers sujets comme le changement climatique chez les peuples autochtones vivant en forêt, la gestion des parcs et réserves naturelles en République du Congo, la maîtrise de la modélisation des crédits carbone. Déjà, félicitations à l'ONG Éveil d'Afrique qui a pris l'initiative d'organiser ce forum. C'est une grande réussite parce que les grands messages que nous avons réservés pour ce forum sont passés au niveau des panels et c'est vraiment toute notre gratitude à l'ONG Éveil d'Afrique. Vous avez animé quel panel? J'ai animé le panel sur le marché carbone qui est une thématique émergente aujourd'hui. C'était pour susciter la motivation et l'ambition des collègues congolais à se mettre dans cette nouvelle thématique, qui prend en compte la recherche, l'élaboration des projets dans le cadre des études de faisabilité, la recherche des marchés ou le marketing dans le cadre du marché carbone. C'est vraiment toute une thématique pour laquelle le Congo doit s'y investir parce que c'est c'est une niche financière intéressante qui peut faire en sorte que demain, le Congo puisse tirer des grands avantages financiers et aussi en termes de création d'emplois sur cette thématique liée au carbone. Donc je tiens à remercier premièrement d'abord le responsable de cette ONG parce que c'est lui qui nous a invités à prendre part. Et les temps forts ont été... Les différentes thématiques qui ont été développées, ça a été vraiment très édifiant, surtout sur le crédit carbone, parce qu'on entend parler, mais on n'a pas la connaissance, on ne sait pas où se tourner, qu'est-ce qu'il faut faire. Et pendant ce forum, on a pu avoir des informations qui peuvent nous orienter à quelle porte on peut aller frapper par rapport à cette thématique. Vous avez dans ce panel, vous avez développé, quelle est l'importance de la thématique que vous avez abordée? Alors la thématique que nous avons développée dans le panel était la présentation de l'université de l'UCSED, donc qui signifie Université du KRD en sciences de l'environnement et développement durable. Alors c'est la première université en Afrique centrale qui est axée sur les sciences de l'environnement. Et pour nous, c'était une opportunité de pouvoir présenter cette université au niveau du forum parce qu'il y avait beaucoup de personnalités, des ONG, associations et autres personnes. Question pour eux de leur dire qu'il y a cette université qui existe bel et bien au Congo. Parce qu'en ce qui concerne l'environnement, beaucoup de gens pensent qu'il faut obligatoirement partir à l'étranger pour se faire former. Mais par ce forum, on a pu présenter l'université afin que les gens puissent connaître cette université et s'ils ont besoin de se former, ils peuvent venir à l'UCSED. Ah, je tâtonne en ligne. En tout cas, je tâtonne, mais merci. Immense vague de chaleur à Brazzaville, les températures s'élèvent jusqu'à 34 degrés Celsius. Plusieurs recommandations ont été données pour se protéger et protéger les siens. Les détails dans le reportage. Buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif. Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps, au moins le visage et les avant-bras plusieurs fois par jour.
Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d'alcool. Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais, restaurant, pâtisserie, supermarché. Évitez les efforts physiques. Portez des vêtements amples, légers et de couleur claire et si vous sortez, protégez-vous du soleil, lunettes, chapeau, crème solaire. Maintenez-vous longuement, maintenez-vous logement frais. Fermez les fenêtres la journée, ouvrez-les le soir s'il fait plus frais. Si vous empruntez les transports en commun, pensez à emporter avec vous de l'eau à faire boire les enfants. Une vague de chaleur touche à nouveau le Maroc, où le mercure a dépassé les 37 degrés Celsius ce dimanche 17 mars sur la côte. Le record de chaleur avait déjà été battu en février avec 36,6 degrés Celsius recensés au sud du royaume. Pour plus de détails, suivez le reportage. Coup de chaud continue. De fortes chaleurs sévissent sur le Maroc où les 37,7 degrés Celsius ont été atteints dimanche 17 mars après-midi sur la ville d'Agadir, indiquent les relevés d'Infoclimat. Cette température exceptionnelle intervient près d'un mois après un précédent record de chaleur battu sur le pays. Le 14 dernier, le thermomètre avait atteint des valeurs de plein été avec 36,6 degrés Celsius à la station de Tantan. L'année passée, à la même date, le mercure n'avait pas dépassé 16,7 degrés Celsius. La ville d'Agadir n'a pas été la seule à subir ce nouveau coup de chaud en plein mois de mars. 35,7 degrés ont été atteints à Essaoura, 35,8 degrés Celsius à Tantan ou encore 33 degrés Celsius à Safi. Mesdames et messieurs, c'est par ici que se termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur nos réseaux. Merci.